Dans mes recherches, j'ai trouvé ce que j'ai mis en sous-titre. Vous le dites aussi, vous dites que vous voulez contribuer à améliorer le niveau de vie des populations africaines en les aidant à devenir des acteurs de leur propre développement. Mais comment concrètement? Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique... C'est la mission que s'est fixée l'OIF, en fait la francophonie, l'Organisation internationale de la francophonie. Mais en réalité, il traite les effets, pas les causes. Parce que quand on regarde pourquoi les langues africaines meurent aujourd'hui, les langues vernaculaires, dans les terroirs, c'est parce que ces terroirs, dans les constitutions, ne sont pas reconnus. D'une part, et tout le développement depuis l'époque coloniale se fait dans les capitales. Le développement se faisant dans les capitales, les capitales agissent comme des pompes aspirantes qui vident les terroirs de leur population. Les enfants qui y naissent ne vont pas continuer à développer leur territoire, ni à pratiquer leur langue, parce que pour pratiquer une langue ou vénérer certains héros ou ancêtres, en tout cas mettre en œuvre sa culture, il faut l'espace qui va avec. Ne pas se contenter aussi de traiter les effets, parce que pour moi, il y a des causes réellement profondes qui font que ces langues africaines, dans les terroirs, les enfants, on les parle encore, mais officiellement, elles ne sont pas reconnues. Alors, c'est là où le lien avec la Suisse intervient. Si vous prenez le cas de la Suisse, qui est aussi, parce que les Africains, la première chose dont ils se plaignent, c'est le fait que les pays aient été découpés à la conférence de Berlin en 1885 et que c'était des découpages, on va dire, hasardeux, qui coupent des ethnies en deux parties, des familles en deux parties, enfin, qui se retrouvent sur un ou deux pays. Mais la Suisse est exactement dans la même configuration. Vous avez un côté, une portion de l'Allemagne dans la Suisse, c'est une confluence de cultures. Une portion de la France dans la Suisse, l'Italie pareil, et puis il y a la petite minorité romanche. Qu'est-ce que les Suisses ont fait? Ils n'ont pas dit, comme font les Africains, nous allons combattre les particularismes, la République est une et indivisible, tout le monde va parler telle langue, par exemple l'allemand, puisque c'est les plus nombreux, ils dépassent les 65%. Ils ont dit non, chacun a sa place ici, nous allons officialiser toutes ces langues et respecter leur espace territorial en leur donnant une certaine autonomie. Donc voilà, c'est ce que je dis, que pour intégrer, il faut arriver aujourd'hui à intégrer toute cette diversité pour que le français ne se présente plus comme une langue qui cherche à cannibaliser les cultures et les langues existantes, mais cherche plutôt à servir de passerelle et de hub entre tous ces particularismes qui sont propres aux pays africains. Qui sont propres aux pays africains. Oui. Par exemple, autre sujet, c'est celui concernant la diversité culturelle. La diversité culturelle aujourd'hui, c'est un vrai combat, y compris mondial, hein, monsieur Baird. Oui. C'est un vrai combat. D'ailleurs, il y en a qui disent que la mondialisation, c'est le rendez-vous du donner et du recevoir. Alors, il y en a qui viennent avec quelque chose. Un Indien, quand il vient à une réunion, il y a quelque chose qui le distingue, hormis le faciès, mais il y a le costume, il y a la religion, il y a la langue, etc. Mais les Africains, aujourd'hui, quand on les voit, il y a 29 pays dans la francophonie, 29 pays africains. Quand on les voit, ils débarquent tous avec le même accoutrement presque, hein, costume, cravate, la même langue. Et pourquoi? Parce que déjà dans leur pays, dans leur propre pays, il n'y a pas une reconnaissance de ce qu'ils sont, de leur propre identité. Et il y a d'autres défis. C'est que si on continue dans cette lancée, on aura dans les pays africains une sorte de séparation entre l'élite, qui, elle, a la possibilité d'aller apprendre à l'étranger, porter le costume et puis parler le français d'académicien, et ceux qui sont laissés pour compte,